Shalom, peuple de Dieu de partout où vous nous suivez, ces paroles inspirées. Aujourd'hui, j'ai aussi un sujet très intéressant qui parle du sang sur le poteau et du sang sur le linteau. Je l'ai trouvé en Exode chapitre 12. Je vais lire le verset 7 et le verset 13. On prendra du sang et on en mettra sur les poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où vous le mangerez. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Oui, ce jour-là, Dieu va donner un signe aux enfants d'Israël. Ils vont quitter pour commencer maintenant leur pèlerinage vers le pays de Canaan, un très long voyage. Et avant que cela ne fût, Dieu va dire que vous faites ceci, une instruction très précise. Vous allez manger l'agneau et vous allez le manger avec les herbes amères et vous allez le manger avec les enzymes, bien sûr, le pain. Vous allez le manger rapidement. Mais cette fois-ci, quand vous allez manger l'agneau, il faut que vous le mangez terminé. Mais faites ceci au moins, prenez du sang et vous allez l'asperger sur les poteaux de votre maison et sur le linteau de votre maison. Mettre le sang sur le poteau et mettre le sang sur le linteau. J'étais en train de me poser beaucoup de questions. Pourquoi on va mettre le sang? Peut-être la Bible répond elle-même quand nous venions de lire le verset 13. Il dit que quand l'ange passera pour tuer les premiers-nés de l'Égypte, je verrai que ce signe sera sur votre porte et vous serez épargnés de toute autre chose là. Allant dans l'histoire du peuple de l'Égypte, du peuple d'Israël qui vit en Égypte pendant au moins plus de 400 ans, où ils ont même les habitudes des enfants de l'Égypte, parce que les enfants de l'Égypte, ils croient que si vous mourrez, vous ne mourrez pas, vous allez vivre. Et à condition que votre ombre persiste et que votre nom persiste, ils croient au nom, ils croient aussi en l'ombre. Et c'est pour cela que dans leur construction, on va commencer à construire des maisons en écrivant des noms sur les poteaux et en écrivant des noms sur les linteaux. De sorte même quand ils meurent, leur nom va persister, ils vont vivre dans l'au-delà. Et les enfants d'Israël avaient cela. Mais Dieu dit non, non, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas ça qui va vous faire vivre au-delà de votre vie. Vous allez effacer vos noms sur le poteau et vous allez effacer vos noms sur le linteau. Et à ce moment-là, vous allez maintenant vivre un bon symbolisme pour les enfants d'Israël qui devaient utiliser le sang qui est le sang de Jésus pour penser que ce n'est pas le sang de n'importe qui, mais c'est le sang de Jésus qui va effacer tout leur renom, qui va effacer toute leur croyance. Et que quand ils partent, qu'ils ne pensent pas qu'il y a leur vie en Égypte. Et quand ils partent justement pour servir Dieu. Mon frère et ma sœur, il arrive des fois que nous vivons comme cela. Nous pensons que ce qui peut créer notre renom, ce qui peut créer notre survie, c'est notre nom, c'est nos richesses. Et on oublie que c'est le sang de Jésus. Et souvent, très souvent, quand nous avons cette confiance-là, nous avons tendance d'oublier que ici, ce n'est pas notre vie et notre vie est au ciel. Alors, il est demandé que nous puissions mettre toute notre confiance en Jésus en effaçant nos noms par le sang de Jésus. Je ne vous le recommande pas comme les enfants d'Israël l'avaient fait, mais ce que je vous recommande, c'est de croire en Jésus qui a versé son sang au calvaire et que je crois que c'est lui qui est mon unique sauveur et mon unique Seigneur. Et qu'avec seulement ça, j'aurai la vie éternelle et non pas à cause de ma richesse, et non pas à cause de mon titre, et non pas à cause de ce que je suis ou même à cause de ce que j'ai. Effacez tout cela par le nom de Jésus, alors vous aurez la vie éternelle. Mon frère, tu as besoin de la vie éternelle parce que cette vie, elle est éphémère. Et cette vie, elle va prendre fin un jour malgré les richesses et malgré le renom que j'ai.
Alors je te recommande dans le nom de l'Éternel, prions l'Éternel pour cela. Dieu notre Père, il n'y a que ton sang. Celui-là qui va nous épargner de tout autre fléau qui va subvenir parce que tu vas venir. Et nous voulons, Seigneur, croire en toi. Nous voulons seulement croire que tu es le seul Sauveur et unique Seigneur en qui nous pouvons croire pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Nous croyons peut-être qu'en amassant des richesses, nous croyons peut-être qu'en ayant beaucoup d'autres choses ici, en nous faisant de noms, nous allons avoir la vie éternelle alors que cela était faux. Et maintenant, Seigneur, que nous comprenons, permets à ce que mon frère et ma sœur puissent te choisir, que tu sois son unique et sauveur. Et alors, à ce moment-là, il aura la vie éternelle. Merci, Seigneur, parce que tu as accepté ma prière de foi. Au nom de Jésus, Amen. Tu as sûrement aimé cette parole inspirée. Je te recommande tout simplement de la partager parce qu'elle va sauver beaucoup de gens. Et surtout, n'oublie pas de liker. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube, même sur Facebook, Advent Media. Et quand tu es abonné, tu en auras toujours toutes les fois qu'elles seront publiées. À demain. Ciao.